Moi je l'appelle Daddy. Dans ma fesse quand ma bisouné. Moi je dis oui Daddy. Dans ma benga quand ma baby mama. Hey Zaba Zarba. Ouais. Et oh la famille et la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Zaba Zarba. Encore une fois sur Face à la Cam pour Strong de Kidmo. Bonjour Face à la Cam, je vais bien, je vais très bien en forme. 7 mois après la sortie de mon projet, c'est déjà un plaisir pour moi d'avoir élargi mon public, parce qu'aujourd'hui mon public est plus large qu'avant. Je sens que ma musique elle est plus mature qu'à celle d'avant, elle est plus audacieuse qu'avant. Donc je suis vraiment content du retour. Il y avait un très bon retour. On a travaillé sur ce projet il y a longtemps et la sortie était ça buguait un peu au début. Mais 7 mois après, aujourd'hui, on va vraiment se le dire que le projet est quotidien bateau comme on le dit chez nous. Donc voilà. Le tout, j'ai pas à dire que non, X ou Y, Batunde, c'est ce qu'on n'a pas préférence. Mais moi, en tout cas, je préfère le tout parce que de base, on avait enregistré plus de 15 pour en choisir 6. Donc, ce qui veut dire que le 6 qu'on a choisi, là, c'était le meilleur de 15. En gros, je dirais pas la plus difficile. Parce que moi, déjà, la composition, c'est mon terrain. C'est l'une des choses que je peux te composer 5 chansons en une journée comme ça. Papa et des belles chansons. Bah alors, je dirais pas la plus difficile, mais qui a pris plus de temps par faute d'heures en studio, c'était Toki Tochi. Parce que, en gros, le premier jour, j'ai fait la top line. Le deuxième jour, j'ai fini le premier couplet. Et je me rappelle, j'ai eu une session privée avec Cartel Massini, que je salue en passant, où j'ai fini le deuxième couplet, le troisième couplet. Mais le reste, ça s'est passé comme d'habitude. Yété, Moana, Vitamine, Libala, PC Lengi, voilà quoi. En gros, dans mon projet, j'ai mis une certaine maturité que beaucoup d'auditeurs n'arrivent pas à digérer. J'ai mis j'ai mis un level lyrical ou encore côté mélodie ou encore côté ma façon de dessiner dans la chanson que pas mal de gens n'ont pas prêté attention. Ils sont restés sur la chanson comme PC Lengi, des sons comme Moana, des sons comme Yété, des sons comme Vitamine. Mais il y a la chanson comme Libala qui n'a pas donné un feedback que je m'attendais. Et le son Toki Tochi, mais voilà, c'est une chanson. Non, le clip n'a pas été limité. Je ne confirme pas qu'il y aura un clip, mais on ne sait jamais. Demain ou après-demain, on peut avoir autre chose. Voilà. En gros, on va vraiment pas se mentir. Aujourd'hui, le monde marche avec ces sujets-là. Cette zone-là, en fait. L'amour, le physique, la femme. Aujourd'hui, le monde, ça marche comme ça, en fait. Ça marche avec cette lignée. Et moi, j'ai essayé d'exploiter ce que déjà les gens exploitent, mais à ma manière. J'ai, par exemple, parlé de l'amour dans le titre PC Lengi, mais à ma manière. J'ai parlé de l'amour dans le titre Yété, mais à ma manière. Libala, c'est vraiment pas un titre hors pair, mais si tu écoutes la façon de chanter, c'était vraiment ma manière. J'ai essayé de faire ce qui s'est fait déjà, mais à ma façon, à moi. Donc voilà quoi. Je trouve que l'amour, c'est la meilleure façon de répondre un message, de faire parler de quelque chose. Voilà quoi. Voilà. Avec des artistes, déjà qu'on s'entendait bien depuis longtemps, c'est vraiment des amis, c'est vraiment certes c'est professionnel, mais c'est vraiment des gens avec qui on partage, je dirais peut-être la même façon de voir les choses. On partage beaucoup d'affection, je dirais.
Et ça a été flex pour moi d'avoir les deux artistes dans mon projet. Avec Gali, c'est le seul artiste avec qui j'étais en studio parce que par contre, Pisson n'était pas à Kin, il était à Louchi. À Pisson, j'ai envoyé une maquette de son, je l'ai écouté, je dis bah vas-y, je veux que tu chantes sur ces morceaux. Et il était flex, il m'a dit bah vas-y, j'écoute, je te reviens. Après, il m'a pas revenu le jour où je l'ai envoyé le son. Puis 2 jours après, il m'a dit bah Zarba, tu peux me le renvoyer le son s'il te plaît. Je lui ai renvoyé le son. Le soir, il m'a envoyé la version où il avait mis son couplet. Et j'étais très content parce que dans cette chanson-là, je ne voyais que lui. Pourquoi le choix des Pisson? C'est parce que déjà par rapport à la chanson, par rapport au mood, dans ma tête, je voyais que une personne et c'était lui. Et ce qu'il a ramené dans cette chanson, c'est vraiment la chose auquel je m'attendais. Et je dirais que j'étais vraiment très satisfait. Avec Gali, c'était vraiment pareil. J'avais déjà un son enregistré que je kiffais pas le refrain, comment je le mettais. Et je me disais, vas-y, c'est vraiment Gali qui peut y ramener une différence. Pourquoi Gali? Parce que Gali, il a vraiment une voix, une touche hors pair. C'est dit ça. Sa voix, il y a que Gali qui a cette voix-là, en fait, dans la musique congolaise. Et voilà, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas prendre cette voix et essayer de le son. Je l'ai appelé, il a pas dit non non plus. On est allé en studio, puis voilà quoi. Non, pas de pression parce que lyricalement, à part moi, certes, personnellement, je sais que je suis fort lyricalement, mais même les gens qui me suivent en ce moment, ils savent que Bazarba, lui, c'est un tueur côté lyrics. Mais en gros, je sais que les deux artistes sont très exigeants côté sonore parce qu'il n'y a pas que le côté lyrique. Par exemple, le Pisson, c'est le genre d'artiste, tu peux le ramener à un son rempli de lyrics. Mais s'il n'y a pas ce côté qui fait planer, je sais pas, je suis pas Pisson, mais je pense pas qu'il va opter. Et j'ai essayé d'opter sur une chanson où il y a une mélodie un peu Naija et en même temps jamaïcaine et essayer de bouger un peu avec les lignes mélodiques. Et je pense que c'était ça la magie. C'était même pas le côté lyrics, mais le côté mélodie en fait. Le côté mélodie, voilà. Avec Gali, c'est pareil. Gali, il est trop exigeant avec le côté lyrics, à ce que j'ai vu. Et quand il a écouté le son, il a vite compris que c'était un bon choix. C'était un bon titre. Voilà. Déjà, ça parle aussi de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chansons qui parlent de l'amour, mais tu vois, d'une façon un peu négative. C'est-à-dire, bah, moi, et moi, j'ai essayé d'exprimer, de me mettre dans la peau d'une femme qui parle à son gars. Alors, pourquoi avoir sorti cette chanson? En gros, c'était une chanson qui était déjà. Et moi, à un moment, je commençais à avoir de la pression que j'ai fait beaucoup de temps. Certes, on vient de sortir un projet, un EP. J'ai fait beaucoup de temps sans sortir quoi que ce soit. De nouveau, bien sûr. Et je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas sortir un titre inédit qui n'est pas dans le EP et puis revenir dans le EP parce que Tissiko de Zara na EP l'Inizio est toujours disponible pour info et voilà quand elle était là la stratégie. Je voulais d'abord sortir un peu de cette zone là qui était l'Inizio, prendre un son qui était en dehors de l'Inizio, la sortir, puis peut-être que aux à la l'Inizio encore, peut-être, voilà. Déjà j'invite toutes les personnes qui aiment ma musique, c'est oui au club, au Millionnaire Club. Ça sera pour moi une première fois de faire un concert en live, de vendre vraiment ma musique en live, en format live. Pourquoi Millionnaire? Déjà à Kinshasa, on n'a vraiment pas trop de salles. On n'a vraiment pas trop de salles de spectacle à ce caractère-là. Moi personnellement, je voulais pour mon premier concert une salle naba standing, yaba net au monde naba bilili chez les étrangers. Sentir qu'il y en a qui ça les abos et fait plein et tout. Je voulais un théâtre comme ça, mais on n'a vraiment pas de salle ici. Et pourquoi ne pas avoir choisi Kingabois? Parce que Kingabois, je réserve un truc. Oh non, c'est sentir non nous prêter. Je peux le faire, mais je ne me sens pas prêt. Organiser un concert. Aujourd'hui,
on est seul dans une autoproduction. Organiser un concert, c'est pas seulement avoir des hits, c'est aussi toute l'organisation, le côté financier, le côté où tu vois, c'est l'équipe qui travaille derrière, tu vois. Et organiser un concert devant un grand public aujourd'hui, maintenant là, je me sens pas encore prêt. C'est-à-dire, je me sens pas prêt naba catégorie belé. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Comme ma musique, le public doit s'attendre à un spectacle hors pair. Parce que déjà dans ma musique, je cherche pas à vaguer dans le même style que les autres, dans la même thématique que les autres, dans le même thème que les autres. Et ça sera un concert pas comme les autres. C'est moi qui l'ai dit, c'est Bazarba qui l'ai dit. Je t'invite toi. Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est pour moi un honneur de vendre la Zarba Industrie. En gros, c'est la Zarba Industrie qui m'est produit aujourd'hui. Alors, c'est quoi la Zarba Industrie? Jamais, tu vois, quand tu atteins un certain niveau, les gens, ils savent pas ce qui s'est passé réellement derrière pour avoir ce niveau-là. Alors, moi, j'ai toujours marché... J'ai toujours marché avec des personnes qui m'ont tenu la main, qui m'ont poussé à aller de l'avant. Et c'est ces personnes-là qui forment la Zarba Industrie. C'est-à-dire, la Zarba Industrie, c'est une structure de personnes qui ont fait à ce que Bazarba devienne le Bazarba d'aujourd'hui et qui continuent de faire à ce que Bazarba devienne Bazarba d'aujourd'hui. La question était de savoir si la Zarba Industrie est uniquement pour Bazarba ou pour essayer de pousser plusieurs artistes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a déjà pas mal d'artistes qu'on est en train de cibler pour essayer de donner de la force. Quand on sera prêt à lancer quoi que ce soit, on va essayer de lancer. Mais la Zarba Industrie, c'est pas que pour Bazarba. Certes, il y a Zarba dedans, mais il n'y a pas que Bazarba derrière la Zarba Industrie. Il y a toute une équipe, il y a toute une structure, il y a vraiment beaucoup de personnes derrière la Zarba Industrie. Voilà. Un grand merci à Face à la Cam, un grand merci à Strong the King, un grand merci au boss Jérémy Kabamba. Moi je l'appelle comme ça. Un grand merci à toutes ces personnes qui soutiennent ma musique, qui écoutent ma musique. Et je vous invite tous le 8 octobre au Millionnaire Club. Ça sera pour moi, je répète encore, une première fois de livrer un concert en format live. Les amoureux de la bonne musique, je vous invite tous. Les amoureux de la musique de Bazarba. Ah mais moi j'ai un TikTok. Venez, vous allez écouter. Pour une première fois, moi en spectacle live, on est ensemble. Isa Bazarba.